homemade, yes. Et, je suis ingénieur textile de formation. J'ai choisi cette formation simplement parce que mes passions, mes envies se tournaient plus vers la fibre naturelle pour la fabrication de matériaux composites et en particulier des bateaux. Aujourd'hui, je ne fabrique pas encore des bateaux, je suis en train de fabriquer du mobilier en fibre naturelle et peut-être que plus tard ça m'amènera vers ma passion qui est la voile et les bateaux. J'ai découvert le Cambodge qui pour moi était l'un des très beaux pays d'Asie du Sud-Est, encore peu exploré sur ses fibres naturelles et voilà, j'ai eu envie de monter mon entreprise ici pour fabriquer du mobilier à base de fibres naturelles. Alors là, vous êtes dans ma maison, dans mon atelier plutôt, et c'est ici en fait que je réalise mes premiers prototypes de fabrication fabriqués avec le matériau que j'utilise, la fibre de jute. Alors ma démarche est originale et j'espère en tout cas innovante, c'est l'utilisation d'une fibre qui est quand même différente dans les matériaux composites puisqu'elle est naturelle. C'est aussi une fibre locale que personne n'a jamais encore utilisée pour les matériaux composites et aussi dans la façon de procéder, dans le process de fabrication pour la fabrication du mobilier. Je suis en train de développer moi-même mon propre outil de production et le procédé qui va avec. Il y a énormément de choses au Cambodge en matériaux locaux, notamment le bambou. On a une forêt juste derrière et il y a d'autres fibres encore qui sont très intéressantes pour moi à étudier, telles que le rami, le sisal et d'autres que je ne connais pas encore. Et tout ça, je suis en train de, voilà, d'aller voir les paysans, les gens qui sont ici et qui peuvent peut-être m'en apprendre plus sur ces matériaux locaux que je pourrais utiliser. Et ça c'est quand même vraiment intéressant d'utiliser de la matière locale pour fabriquer mes objets qui se vendront, j'espère, en local. Alors la fibre de jute, depuis les années 2001, a complètement disparu de la culture, puisque la dernière filature du Cambodge a été fermée à ce moment-là. Et donc il n'y a plus vraiment de culture de cette fibre au Cambodge. Tout s'est détruit, tout s'est arrêté. Et malheureusement, on est en train de perdre un savoir-faire qui est local et qui permettrait de faire quand même vivre des gens au travers de cette culture. Et ça, c'est dommage et j'aimerais en tout cas exploiter ça plus tard dans mes recherches pour redynamiser cette industrie. Grâce à la fibre de jute intégrée dans les matériaux composites, on a un matériau qui est à la fois organique avec un aspect plastique. Et ça, c'est un rendu unique que l'on peut obtenir qu'avec ce type de matériau. Avec la fibre de jute aussi, on peut jouer sur des teintes un peu différentes ou des motifs particuliers suivant la demande que l'on a. Comme ce que l'on peut trouver dans l'industrie textile, je peux jouer sur les couleurs, sur les aspects, sur les formes et sur les motifs. Par rapport aux designers cambodgiens, c'est assez hétéroclite sur la façon de fonctionner, sur la façon de penser par rapport à l'esthétique. Puisqu'en France, on va être sur des projets ou des produits un peu plus mat, qui se rapprochent du naturel. Et à l'inverse, en Asie, on essaye de faire ressortir la matière au travers des choses qui sont plus brillantes. En découvrant ce continent, j'ai aussi découvert les pays, les gens, et ça m'a donné envie de rester ici.